Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur les prochains temps forts de la minoterie à Dijon en Côte d'Or. À l'approche des vacances scolaires de février, ce pôle de création jeune public et pas que propose notamment le spectacle Joséphine et les grandes personnes par la compagnie Le Carrousel. La programmation continue bien évidemment au-delà des vacances. On parle de tout ce beau programme avec Anne-Claire Laudet, chargée de communication à la minoterie. Anne-Claire, bonjour. Bonjour Emma. Les vacances scolaires approchent, comme je viens de le dire. Durant celle-ci, le 25 février à 10h et 14h30, vous proposez un spectacle en particulier, Joséphine et les grandes personnes par la compagnie québécoise Le Carrousel, une compagnie adoubée par tous les théâtres français. Cela devrait suffire à nous convaincre d'aller voir ce spectacle, mais il nous faut plus d'informations. De quoi va-t-il s'agir ? Alors, Joséphine et les grandes personnes, c'est un spectacle qui parle de Joséphine, une coach de vie pour enfants, qui en 10 leçons va nous apprendre comment mieux interagir avec les adultes et mieux les comprendre. C'est un spectacle assez humoristique avec un personnage, donc Joséphine, assez désinvolte, mais qui cache aussi une grande sensibilité et des fragilités qu'on va être amené à découvrir tout au long du spectacle. Après la séance de 10h, on propose une causerie philo avec le cri de la plume pour revenir avec les adultes et les enfants présents au spectacle sur les thématiques justement de ce spectacle qui est accessible pour toutes les générations à partir de 7 ans. Plus tard, les 18 et 19 mars, la minoterie programme Spiel im Spiel, qui veut dire en allemand le jeu de la compagnie allemande Seren Oran et Moving Border. Un spectacle où tout objet sur scène est propice à inventer des histoires. Est-ce qu'on est sur de l'improvisation dans ce spectacle et est-ce que le public peut participer ? Alors c'est un spectacle assez classique dans le sens où les personnes ne sont pas invitées à participer, mais on est vraiment immergé dans le spectacle. Il y a vraiment cette réutilisation d'objets du quotidien. C'est un spectacle qui est assez joyeux, assez drôle, assez loufoque. Il y a plein de créations, on va dire, de tous les possibles. Après, pour ce qui relève de l'improvisation et de l'écriture, on va dire scénique, là, je ne peux pas vous dire, c'est le secret des artistes qui seront sur scène. Mais en tout cas, c'est un spectacle très vibrant, on va dire, très coloré, qui donne envie et qui pose un petit peu les infinités que peuvent nous offrir l'imaginaire dans la création de mondes et de jeux. Le mieux, c'est d'aller voir ce spectacle Spiel im Spiel les 18 et 19 mars à la minoterie. Il y a un autre temps fort aussi, plus tard. Alors là, on fait un bond dans le temps. On est en avril. C'est un nouveau format où vous invitez une compagnie à partager plusieurs de ses créations. Pour cette première, c'est la compagnie La Belle Brute qui se frottera à l'exercice en proposant un triptyque de spectacles. Ça s'appelle « J'ai peur, mais j'avance ». Comment vous est venue l'idée de ce nouveau format ? Alors, ça a été imaginé avec le Cèdre à Chenôve et on avait donc cette compagnie, la compagnie La Belle Brute, qui a fait 3 spectacles thématiques autour de la peur, adressés à 3 âges différents, à partir de 3 ans, de 6 ans et de 8 ans. Donc c'est vraiment imaginé comme un parcours où on aborde de la plus simple des peurs, qu'est-ce qui se cache sous notre lit ou dans le noir, à la peur de ce qu'on va devenir en grandissant en tant qu'adulte, la peur de la nouveauté, du changement. Et on s'est dit que ça allait vraiment bien avec l'idée qu'on veut défendre à la minoterie que le spectacle jeune public est accessible à toutes les générations et ne s'arrête pas juste à l'enfance. Et autour de ce spectacle, on a imaginé également la création d'une grande exposition qui s'appellera La Grande Trouille. C'est une exposition participative, donc en fait on va créer des objets d'exposition avec des enfants qui viennent soit d'écoles qui vont faire justement des propositions avec leur classe. Et on a aussi eu envie de proposer lors de nos rendez-vous des voisins-voisines, qui sont tous les premiers mercredis du mois, de travailler aussi sur la scénographie de cette future grande exposition participative, en justement travaillant sur les différentes peurs. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre tout ça en scène dans la halle de la minoterie et dans l'entrée du Cèdre, pour vraiment réaliser une immersion complète
avant d'aller voir les spectacles de la compagnie La Belle Brute. Alors entre tous ces temps forts et avant d'avoir peur, il y a d'autres événements à voir à la Minoterie, à pas de géants géantes. Vous l'avez dit, le rendez-vous des voisins voisines. Toutes les informations sont sur votre site laminoterie-jeunepublic.fr. Merci à vous Anne-Claire Laudet, responsable communication de la Minoterie à Dijon en Côte d'Or. Merci Emma. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.